Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un format long. Donc voilà, j'ai l'impression que le rendu était assez correct sur ce format un peu plus aéré, un peu plus ouvert que juste être assis sur mon fauteuil. Donc je remets ça. Alors oui, je sais, je vois déjà le truc arriver, donc j'anticipe. Vous allez me dire, mais est-ce que tu changes de tenue? Oui, je change de tenue, mais c'est juste que quand je tourne, en fait, je tourne parfois 3, 4, voire 5 vidéos d'affilée. Donc c'est pour ça que vous me verrez très souvent avec les mêmes vêtements. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un crade. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter ce magnifique coffret, Les Guerres Secrètes, donc Secret Wars. C'est une réédition du comics cultissime de 84, un comics dont on va parler parce que je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire qui se cache derrière cette production de Jim Shooter, Mike Zeck et Bob Layton, parce que pour ceux qui ne savent pas, on va entrer directement dans le vif du sujet. C'est donc le premier crossover Marvel qui est sorti en 1984, et celui-ci, à la base, eh bien, il faut savoir qu'il a été pensé pour vendre des jouets. Vous allez me dire, mais comment ça? Eh bien oui, à l'origine, eh bien, c'est une demande de chez des producteurs de jouets de l'époque qui ont demandé eh bien, à ce qu'on intensifie un peu les ventes de figurines. Et donc, ils ont fait appel à Jim Shooter, scénariste très connu et très spécialisé dans tous ces domaines-là, qui a décidé eh bien, de réunir l'ensemble, enfin une bonne partie de l'ensemble de l'univers Marvel dans le but eh bien, de créer un produit purement merchandising, purement marketing afin de vendre des figurines. C'est pour ça notamment qu'on retrouve Doctor Doom, Captain America, certains X-Men, évidemment Spider-Man. Alors, je vais peut-être remettre mon micro. Spider-Man avec l'arrivée du symbiote, la torche humaine, etc. Bref, plein de personnages cultissimes, mais qui pour une fois, eh bien, vont quitter leur microcosme solitaire pour se retrouver tous ensemble, parce que pour l'histoire, eh bien, c'est très simple. Nos héros se font téléporter sur une planète appelée Battleworld par le Beyonder, qui leur dit eh bien, que s'ils veulent réaliser un vœu, ils doivent se battre entre eux, et le gagnant aura droit d'avoir ce qu'il désire. Donc il met plusieurs personnages cultissimes, je l'ai dit, il va mettre du Docteur Doom, il met du Galactus, il va mettre du Molecule Man, bref, pas mal de personnages cultes, mais également des personnages qui sont sujets à vouloir être vendus en termes de figurines, Thor par exemple. Et à partir de là, eh bien, une histoire va se créer autour de ce plot de base. Et sur ça, Jim Shooter est spécialiste parce que c'est ce qu'il va créer en créant une histoire des plus simplistes, mais malgré tout qui va s'étoffer au fil des épisodes parce que c'est un event en 12 chapitres, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 12, laissez-moi vérifier. Bon, on verra, de toute façon, on va l'ouvrir après. Donc c'est 12 chapitres, 11 je sais plus, bref, dans tous les cas c'est un certain nombre de chapitres, une dizaine, et dans celui-ci, eh bien l'histoire va quand même se dérouler, et on aura notamment le cultissime Doctor Doom qui va avoir dans cet event un rôle prédominant, et c'est pas pour rien d'ailleurs que plusieurs années après sortira le Secret Wars de Jonathan Hickman, dans lequel eh bien, Doom aura un rôle très important. Et c'est aussi pour ça que sortira en 2027 Avengers Secret Wars au cinéma, qui aura comme rôle principal, évidemment, Doctor Doom. Donc comme quoi, cette idée à l'époque de créer un récit autour d'un produit dérivé peut paraître un peu bizarre, mais le temps aura parlé et aujourd'hui on peut le dire, oui, c'était une idée brillante parce que aujourd'hui Secret Wars est un comics cultissime. Il a réinventé à sa manière en fait la façon de traiter des personnages, de traiter des crossovers. Il a réinventé toute cette façon d'écrire autour de personnages qui se réunissent dans un même endroit. Et surtout, il a réinventé ce concept d'event, parce qu'à partir de là, eh bien, on va avoir tous les events qu'on connaît, Civil War, on va avoir les trucs comme, là, il y a eu One World Under Doom récemment, Axis, Judgment Day, bref. Tous ces moments, en fait, de réunion entre tous les personnages Marvel et surtout tous les scénarios Marvel autour d'un même event, eh bien, ça vient de là, ce premier gros crossover entre Marvel entre Marvel et lui-même, je veux dire, mais la première réunion entre tous ces personnages. Donc ce coffret, quant à lui, je tenais à vous le présenter parce que c'est un coffret donc qui est sorti il y a quelques mois. Il est sorti, je crois, au mois de juin. Il est édité par Panini Comics, évidemment, en France. Il coûte une 60aine d'euros. Et dans celui-ci, eh bien, on retrouve les 11 tomes des Guerres Secrètes. Donc c'est en français évidemment. On retrouve les 11 chapitres en version imprimée. Donc je vous laisse voir un peu l'ouverture du coffret. C'est très très beau, c'est un très joli coffret. Et donc dans celui-ci, eh bien c'est ce que je vous dis, vous allez retrouver les 11 parties de l'œuvre avec une recolorimétrie. Il y a une traduction évidemment qui est parfois d'ailleurs un peu drôle et un peu old school. Je le dis directement, faut pas avoir peur du kitsch, parce qu'on est clairement sur un truc très très kitschissime. Encore une fois, c'est un récit des années 80. Donc les blagues d'époque sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui sont dites qui passeraient moins aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il faut quand même prendre du recul et il faut savoir se dire qu'on n'est pas face à quelque chose qui est sorti aujourd'hui.
On a un récit qui, à mon sens, n'est pas extrêmement complexe. Donc, on n'est pas sur un récit, encore une fois, à la Jonathan Hickman dans Secret Wars ou Avengers Time Runs Out, où là, ça part vraiment loin. Il y a beaucoup d'intrigues dans l'intrigue, il y a des développements de personnages très spécifiques. Là, c'est pas le cas. Là, c'est quand même un scénario au global assez simpliste qui va s'étoffer, évidemment, hein, au fil de l'aventure. Il va se passer des choses, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt accessible, ça se lit très très vite. Vous le voyez de toute façon au niveau des images de ce que je vous montre, hein, c'est quand même, ça déroule très rapidement. C'est pas des tomes qui font 90 pages, donc c'est très bref, très très rapide à lire. Mais je trouve que ça fait quand même partie de l'histoire des comics entre guillemets, parce qu'on est face à un produit qui aujourd'hui a une certaine valeur. Alors je sais que je parle du produit, enfin je parle de l'œuvre en elle-même. Hein. Après ce coffret en lui-même, vous pouvez le trouver clairement n'importe où. Hein. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur le site de Panini, chez votre revendeur de comics préféré. Voilà, c'est pas un objet rare, hein, ne vous inquiétez pas sur ça. Je sais qu'il a eu une réception assez mitigée parce que, je vais quand même le redire pour celles et ceux qui savent pas, mais moi j'ai débuté les comics il y a très peu de temps. Donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé les comics et c'est vrai que l'un des premiers trucs que j'ai acheté c'était ça parce que je le voulais vraiment, je trouvais que l'objet était magnifique et je tenais vraiment à l'avoir dans ma collection. Je sais que beaucoup de gens le critiquent, beaucoup de gens remettent en question ce produit en disant que voilà, apparemment Panini Comics aurait déjà fait beaucoup mieux. Idem du côté de la concurrence avec DC Comics qui aurait sorti de son côté des coffrets bien plus sympathiques pour le prix parce que c'est vrai que ça reste quand même, oula j'ai fait le faire tomber, ça reste quand même 60 € donc c'est pas rien. Donc il y a beaucoup de gens voilà qui critiquent ça et qui expliquent que voilà c'est un peu cher pour ce que c'est. Moi j'ai pas cet avis-là. Parce que comme je vous le disais, j'ai commencé il y a peu de temps et je trouve que c'est un très bel objet. Pour moi, il ment pas. Hein. Le système d'ouverture, il est sympa. Le coffret fait très premium. Il y a cette petite planche de dessin. De croquis en supplément qui est vraiment très sympa. Donc voilà, moi je serais pas aussi dur envers le coffret. Je trouve que c'est un bel objet. Il rend bien hommage justement à Secret Wars, hein, aux guerres secrètes comme on aime les appeler en français. Et je trouve que c'est assez chouette comme objet. Je n'ai pas trop compris toute la haine. Donc voilà, peut-être que si vous êtes un grand fan de comics et que vous débarquez sur ma chaîne, vous tombez sur cette vidéo, vous allez pouvoir me répondre pourquoi haïssez-vous autant ce coffret. Mais plus sérieusement, voilà, moi je trouve que c'est un bel objet. Et encore une fois, il permet de découvrir une œuvre cultissime des comics parce que Secret Wars, c'est ce que je disais, c'est quand même quelque chose qui a réinventé tout un concept. Ça a créé ce système de crossover, ça a donné des idées, ça a permis ensuite de développer aussi la marque Marvel, hein, parce qu'il faut voir le succès qu'ont eu les jouets. Sur ça d'ailleurs, je vous laisserai aller voir la vidéo d'Archeo Toys, qui a fait une vidéo bien meilleure que la mienne sur Secret Wars, notamment sur l'aspect marketing et l'aspect jouet. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, oui, on connaît tous Secret Wars et tout fan de Marvel a forcément au moins un exemplaire chez lui. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire avant la vidéo, mais j'ai un exemplaire, j'ai le tome 7 ou 8, je crois, et c'est pas en facsimile, hein, c'est vraiment en édition de base, en foil en plus, donc un très bel ouvrage. Et je suis très content de l'avoir parce que mine de rien, c'est aussi un comics qui nous permet de constater la puissance démesurée de certains personnages. Encore une fois, ça introduit le symbiote. Mine de rien, on a tendance à l'oublier, mais le symbiote est à la base introduit dans Secret Wars, donc ça c'est plutôt cool. On a la nouvelle tenue de Spider-Man, et vous voyez tout ça, c'était parce que derrière, la volonté principale, elle était vendre. Il fallait vendre des jouets quoi qu'il arrive, et c'était l'essentiel, c'était vraiment le cœur de ce comics, c'était de vendre des jouets. Et c'est pour ça aussi que l'accent a autant été mis sur le développement de certains personnages, sur les pouvoirs de certains personnages, sur les tenues, sur les relations. C'était vraiment dans cet objectif de se dire, ok, aujourd'hui, on va vendre du comics. Voilà, on va vendre de la figurine, pardon. On va vendre du jouet, il faut qu'on inonde. Et je pense que Marvel n'avait même pas idée à l'époque d'à quel point ça allait aller loin au niveau popularité. Au point où, je le répète, plus de 40 ans après, sort un film au cinéma qui sera certainement l'un des films qui va le plus cartonner au box-office. Donc imaginez aujourd'hui l'état, je sais pas si Jim Shooter est encore en vie, je l'écrirai en haut à gauche ou à droite, je sais pas, pour vérifier le truc, mais si jamais il est encore en vie, je me demande ce qu'il doit en penser parce que c'est juste extraordinaire d'avoir réussi à créer une œuvre sur le papier aussi simpliste et bête. C'était bête et méchant, clairement, vendre des produits dérivés, on aura connu mieux en termes de volonté de produit. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu cultissime parce que, comme l'expliquait Archeo Toys dans sa vidéo, ça a réinventé toute une façon de voir les choses, ça a réinventé une façon de vendre des jouets, ça a réinventé la relation entre un lecteur et les figurines. Bref, c'est un mastodonte. En plus, je le répète, je trouve qu'il est très sympa à lire. Même s'il a vieilli, je le répète, encore une fois, sachez-le, attention à l'humour dans Secret Wars, c'est un peu limite parfois. Mais globalement, ça se lit quand même très bien. Il y a des personnages très attachants et surtout, on a un Doom
au sommet de sa forme. Donc rien que pour ça, je vous le recommande grandement. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pas très longue, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon blog qui s'affiche depuis le début de la vidéo, quelque part par là, je sais plus vraiment avec le retour. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, sur Thread, sur Instagram, tous les liens sont en description. À vous abonner également ici, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, lisez des comics. Ciao!